Psychologie de la sexualité. Bienvenue dans ce cours et ça c'est l'un des modules le plus important dans le cadre de ce programme en psychologie. Important parce que aujourd'hui dans nos différentes sociétés et ceci dans n'importe quel continent, nous confrontons une forme de perception déformée de la sexualité. Les gens pensent que dès qu'on parle de la sexualité, dès qu'on va parler de la sexualité, on va parler de tout ce qui est salaud, tout ce qui est déformé, tout ce qui est illicite, tout ce qui provoque, euh, du genre désordre à la société. Mais aujourd'hui, mes chers amis, dans cette approche, on va essayer de vous montrer, bien sûr, le côté positif de la sexualité. Voilà pourquoi on va parler de la psychologie de la sexualité. Encore votre ami Junior Bernard Thébault-Bourguineau. Ma formation en éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, en sexologie appliquée, en conseil conjugal et sexuel, en psychologie. Alors, ces formations vont m'aider, bien sûr, à donner des explications, de perspectives, des orientations nécessaires, justement pour vous faciliter une meilleure compréhension. Pour aujourd'hui, mes chers amis, le plan du cours est bien simple. On va essayer de définir ce que c'est que la sexualité humaine. On va essayer de voir toutes les dimensions qui se trouvent dedans. On va présenter aussi les 6 dimensions de la sexualité selon Bado, d'accord? Et aussi, on va faire une introduction au concept d'intelligence sexuelle. Je pense que dans tous ces points, il y a tout un ensemble de détails, en tout cas, qui vont être apportés justement pour faciliter une meilleure compréhension de, de notre présentation d'aujourd'hui. Ma présentation d'aujourd'hui, mes chers amis, poursuit l'objectif général suivant, c'est de permettre à chacun de vous de mieux comprendre les dimensions psychologiques de la sexualité humaine en abordant à la fois ses aspects biologiques, affectifs, sociaux et culturels. D'accord? C'est très important. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce module, on ne va pas comprendre, on ne va pas en tout cas analyser la notion de sexualité dans un angle biologique, mais on va essayer d'analyser d'autres dimensions qui sont très, très, très importantes en ce qui a trait avec la sexualité. Le module d'aujourd'hui, mes chers amis, vise également à déconstruire les tabous liés à la sexualité en Haïti et à favoriser une approche éducative, respectueuse et inclusive. Ça, c'est extrêmement important. Vous savez très bien, mes chers amis, qu'il y a tout un ensemble de stéréotypes, de perceptions erronées qui sont planées autour de la sexualité. Mais à travers nos approches, je vais essayer de voir comment est-ce qu'on peut commencer par déconstruire en tout cas certaines perceptions, certaines idées qui ne sont pas du tout adaptées à ce qui a trait à la sexualité. Donc, c'est ça, c'est surtout ça, d'accord? On va essayer de voir comment est-ce que nous pouvons avancer ensemble. Si vous êtes prêts pour faire cette aventure, je dirais, intellectuelle avec moi sur la sexualité, je vous dis déjà bonne participation, bonne concentration et puis à très vite. Si vous suivez cette information, par exemple, sur YouTube, alors je vous invite, surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner. À vous abonner avec ma chaîne qui c'est la Bouinnovation. Ça va vous permettre de recevoir, je dirais, tous les prochains, ou encore toutes les prochaines formations que je vais proposer, d'accord? Et ce sera super intéressant. Merci de vous abonner, merci de laisser un like si ça vous plaît, d'accord? Vous pouvez aussi laisser des commentaires et pour me dire ce que vous avez aimé,
ce que vous faites comme proposition, comme suggestion, et ça pourrait contribuer à la construction de cette communauté intellectuelle. Il faut que nous commencions par abonner avec des communautés intellectuelles. Ce n'est pas seulement des communautés qui, me dire seulement danser, rire, blague, comédie, tout ça, mais c'est genre de communautés qui vous forment, qui vous partagent des contenus intéressants, qui contribuent, je dirais, à votre épanouissement, je dirais, intellectuel. Ça, il faut que nous commencions. Et ça, c'est une culture que nous devons développer en tant qu'adultes pour que nous soyons capables d'inviter l'autre jeune parmi nous, capables de développer ce genre de culture. D'accord? Donc, ma chaîne est présente depuis en 2023, je crois. Mais jusqu'à maintenant, très peu d'abonnés, très peu de visites. Alors, je sais que je ne suis pas trop présent par rapport à d'autres personnes, mais moi, tellement de gens qui suivent moi, à travers WhatsApp, par exemple, moi, parce que ça est capable de faire beaucoup plus d'impact. Gentiment, humblement, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et ça me ferait grandement plaisir. Il y a un plus gros cadeau nous capable de c'est pas ni l'argent, c'est pas m'pa connaît, mais c'est abonner à ma chaîne, ça montre que moi une communauté cap suivre. En termes de mise en contexte, mes chers amis, il faut dire que la sexualité a longtemps été perçue comme un sujet interdit. Bien sûr, enveloppé de silence, de gêne ou d'humour, et souvent relégué au marge du discours social. Il faut dire que sexualité était toujours ouais, comme un bagage pour pas de parler. Et ceci pour juste maintenant, il y a des milieux, des pour parler de un sujet qui a un rapport avec la sexualité, il a fermé micro sous même. Il a coupé commentaires par eux. Parce que c'est très difficile d'accepter de parler de pénis, de parler de vagin, de parler de rapport sexuel, de parler de difficultés sexuelles, etc. Mais il faut dire que depuis l'Antiquité, seules quelques expressions codées permettaient d'évoquer certaines parties du corps ou les comportements sexuels. Aujourd'hui encore, la sexualité reste une réalité qui dérange, qui amuse, mais surtout qui intrigue. Donc, problématique qui a un rapport avec sexualité qu'on a étudié aujourd'hui, ce n'est pas un résultat aujourd'hui. C'est-à-dire, nous sommes capables de dire, bon, et c'est qu'on a baillé comme ça. C'était toujours comme ça. Autrefois, dans l'Antiquité, c'était plus difficile parce que, autrefois, vous êtes capable de parler de la sexualité, ou tu simplement bien quelques mots pour être capable, quelques mots courants, parce que vous parlez de sein, vous parlez de vagin, petit boboun, vous parlez de coulotte. Donc, vous parlez de tout un ensemble de sujets lorsqu'il a parlé de sexualité, d'accord? Mais au fond, il n'y a pas de gens ici entrer en profondeur. Maintenant, avec la science, surtout avec des théories qui apparaissent dans les années 1970-78 avec des sexologues, d'accord? Ça a commencé à évoluer, d'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la sexualité, c'est un élément fondamental de l'existence humaine. Sexualité, c'est condition vie l'homme même. Il y a un monde qui a vivre et que dimension sexuelle li, me dit pas au rendez-vous, capable qu'on ait pas mal de difficultés dans la vie. Il faut dire, bon, sexualité est tellement importante et tellement fondamentale et omniprésente dans la vie de l'homme, on va vous dire que elle participe à notre naissance, à notre bien-être, à nos liens affectifs, à notre énergie vitale. D'accord? Oui, bien sûr. Pour que nous soyons capables d'exister, ce n'est pas le biais de la sexualité. Pour que nous soyons capables, lorsque nous finissons par naissance, pour que nous soyons capables de grandir, ce n'est pas le biais de la sexualité. Les liens affectifs, les mots doux, les câlins en tout cas, et les bonnes relations de nos parents, ça aussi contribue dans le développement. D'accord? Donc, sexualité, c'est un élément qui est extrêmement important. En tout cas, face à cette réalité omniprésente dans la vie quotidienne, la psychologie, science du comportement humain, se positionne comme un levier essentiel pour comprendre les multiples dimensions de la sexualité. Là, il s'agit de la dimension biologique, de la dimension affective, de la dimension psychologique, de la dimension cognitive, de la dimension sociale, de la dimension morale et aussi de la dimension culturelle. Il y a la dimension socio-culturelle. D'accord? Donc, psychologie, lui-même, il dit, en essayer ouais, sexualité dans une perspective
d'accord, qui est plus large, dans une perspective côté que nous pas simplement ouais moun comme un géniteur, nous pas simplement ouais moun comme un monde qui a fait sexe, qui a fait bagage, j'aime qu'on dit, mais n'a sexualité dans une dimension côté que n'a englobé tout paramètre qui conditionnait existence l'homme. C'est pourquoi nous, formateurs et apprenants, nous avons donc le devoir et la responsabilité de nous y intéresser avec ouverture, rigueur et bienveillance. Ça, c'est extrêmement important. Pas qu'on ait religion, pas qu'on ait perception des choses, mais formation, ça qu'on parle sur, je dis, sur la sexualité humaine. Essayez, mettez de côté un ensemble de perceptions, un ensemble de tendances, un ensemble de, comment dire, stéréotypes, clichés côté autrefois, justement pour capable recevoir ça qui ou faire une certaine analyse et que ou tirer des conclusions. Par quoi pense ça qui là, d'accord? Au moins un minimum d'effort de raisonnement est extrêmement important pour capable faire une comparaison entre ce qui a été dit en matière de stéréotypes, en matière de clichés, ce qui vient de dire, justement pour voir concrètement ce que c'est que la sexualité. Maintenant, mes chers amis, il faut dire que pour aujourd'hui, nous allons utiliser pratiquement cette même méthodologie qui c'est question-réponse. Pour pouvoir mieux élaborer par rapport à tout cela, on va poser des questions et tenter d'y répondre. D'abord, qui ça, qui sexualité? Lorsqu'on a parlé de sexualité, concrètement, qui ça veut dire? Qui j'aime moins qu'à développer intelligence sexuelle la caille moins? On va laisser ensemble. Et qui avantage ça gagne les moins intelligents sexuellement. Donc aussi, et qui risque ça gagne si moins pas intelligent sexuellement. Donc ça, ce sont des questionnements qui sont fondamentaux aujourd'hui pour que nous soyons capables de poser tête nous et trouver des réponses intelligentes. C'est quoi la sexualité? On va essayer, mes chers amis, de proposer quelques éléments de définition. Mais avant tout, je dois vous dire que définir la sexualité a longtemps constitué un exercice extrêmement difficile. Difficile dans la mesure où c'est un champ un petit peu restreint et souvent mal compris. Il faut dire que pendant plusieurs siècles, elle s'est limitée à la reproduction et aux organes génitaux, surtout réduite à une simple fonction biologique. Ça crée une difficulté définitionnelle parce que chaque monde a essayé un angle et culture parfois différent. Façon haïtien capable d'entrevoir la notion de sexualité, capable légèrement ou bien nettement différent de façon un européen, un nord-américain capable de concevoir. Mais ça qu'on doit connaître, c'est que avec les avancées scientifiques au Canada, plus précisément au Québec, eh bien, commencer à avoir une perception plus ou moins intelligente qui commence à se développer autour de la sexualité. Donc, il y a des recherches qui viennent faire et maintenant qui viennent commencer à développer, une propagande beaucoup plus loin de ce domaine qui c'est la sexologie. Sexologie, c'est la science consacrée à l'étude des phénomènes biosexologiques, psychosexologiques, socio-sexologiques et appliqués à la vie quotidienne. Et sexologie est plus ou moins développée au Canada. Et c'est là également que nous avons une première faculté universitaire de sexologie, qui est unique dans le monde là, qui propose une formation doctorale en sexologie. Et grâce à ces travaux, je dois vous dire, mes chers amis, que la sexualité a commencé à être perçue sous un angle plus global, plus scientifique, plus intelligent. Parce que là, il vient englober tout un ensemble de paramètres. Moun pas venir qui donc depuis il va parler de sexualité, il va montrer comment faire bagaille, d'accord? Mais il vient dans une dimension qui c'est une partie intégrante de la vie humaine. Pour débuter avec une première définition, ou encore avec cette définition, on va dire que
La sexualité humaine, c'est un phénomène multidimensionnel qui dépasse largement l'acte sexuel. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la sexualité, c'est un phénomène multidimensionnel. Lorsqu'on parle de sexualité, il y a tout un ensemble de dimensions qui entrent en ligne de compte. Et lorsque nous disons plusieurs dimensions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement sur acte sexuel. Ça, c'est la première précision que nous devons avoir. En Haïti, une société marquée à la fois par des héritages culturels forts et des tabous persistants, ces dimensions prennent des formes particulières qu'il est essentiel de comprendre pour toute démarche éducative ou psychothérapeutique. En fait, nous pouvons essayer à ce niveau partager avec vous ensemble de 6 grandes dimensions que je crois Bado partager avec vous. Je dis que sexualité a les multiplications ensemble de dimensions et là, nous allons essayer de présenter les différentes dimensions qui animent autour de la sexualité. Donc, lorsqu'on parle de sexualité, premièrement, c'est que ça n'est pas limité aux activités sexuelles, aux activités coïtales, aux rapports sexuels, mais lié pour tout un ensemble de dimensions. Et la première dimension qu'on a parlé sous lui, c'est la dimension psychologique. La dimension psychologique, mes chers amis, ça renvoie à la construction de l'identité sexuelle, à l'image corporelle, à l'estime de soi et à la manière dont une personne vit sa sexualité de manière intime. Donc, sexualité, au regard de la psychologie, c'est comment moi tête moins, comment me définir tête moins, qui perception que me gagne de tête moins. Première considération, c'est que nous avons remarqué qu'on y a des personnes qui de sexe masculin, mais qui ont tête comme une femme. Gagne des femmes qui ont tête comme un garçon. Ça entre en dedans aspect nous capable de identité sexuelle. Et ça a évolué, il y a des côtés qu'on a privé, il y a au lieu de qui sexe, il y a demandé quel est votre genre. La différence entre sexe et genre, c'est que le sexe est biologique, mais le genre est psychologique. Lorsqu'on vous demande quel est votre genre, on vous demande implicitement comment est-ce que vous voyez en matière de sexe biologique. Il y a des gens qui garçon qui ont été comme une fille, il y a des gens qui filles qui ont été comme un garçon. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect dans la dimension psychologique, mes chers amis, c'est lié à l'image corporelle, c'est-à-dire la façon dont je me vois. Il y a des gens, par exemple, qui gagnent un corps, ils gagnent une tête, ils gagnent deux seins, ils gagnent fesses, ils gagnent un ensemble de parties dans le corps. Mais par rapport à l'organisation partie ça qu'on arrive que nous avons développé une perception, une image négative de tête. En fait, lorsque Bandi nous développons une image négative de tête, nous, soit par rapport à une partie dans le corps nous qui fait de façon que nous pas trop aimer, ça capable de développer Bandi un manque d'estime de tête nous et nous commencer par même dénigrer propre tête nous. Ça doit intéresser Bandi la psychologie. Pourquoi? Parce qu'en pile fois, il y a un pile de jeunes adolescents, il y a un pile de jeunes filles, même jeunes adultes qui Bandi manipulé, qui Bandi vend tête yo. C'est parce que ils ont une mauvaise perception de tête yo. Par contre, si nous connaissons des filles comme ça, qui par contre même un point positif dans la caillou. Lorsque tu mon belle li ébahi. Lorsque vous dites qu'il y a une belle forme, il est étonné. C'est comme s'il a peur quand on parle comme ça. Donc, sexualité, elle prend ça en considération parce que il y a des gens qui mal utilisent sexuellement tout simplement parce qu'ils ont une mauvaise image de tête. Parce qu'ils n'ont pas bien de tête. Donc, nous-mêmes, quand nous suivons telle formation sur la psychologie de la sexualité et là, nous avons une approche dans la dimension psychologique, essayez de dire tout qui ça ou gain la caou qui bon. Qui ça qui gagne la caou qui bon et qui est attirant et qu'on doit défendre et qu'on doit valoriser.
Mais qui ça tout qui sont points faibles à caillou, ou pensez qu'on doit renforcer, ou pensez qu'on doit améliorer. Parce que plus nous pas connaît qui ça nous capable de faire, qui ça nous y est, c'est plus nous capable d'utiliser, manipuler ou influencer par les autres. Donc, il faut que nous commencions par développer une bonne perception des têtes. Et ça, c'est la dimension psychologique. Si vous mal ou tête ou mal utiliser sexuellement. D'accord? Ça, c'est fondamental. La deuxième dimension que nous pouvons essayer d'aborder avec vous, mes chers amis, c'est la dimension affective. De la dimension affective qui, des fois, est liée avec la dimension psychologique, il dit que ça concerne l'expression des émotions, la capacité à aimer, à faire confiance, à s'engager dans une relation. Elle implique aussi la perception du plaisir et de l'attachement. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Donc, dimension affective là, il gain pour avec possibilité que moun qui apprend, mais moun qui a pratiqué la sexualité gain peut capable exprimer yo, dit ça que vous ressenti. Ou qu'on en relation et que ou quand plus de frustration, mais yon nan partenaire ou pas de possibilité pour capable exprimer. Ça yo inhiber le développement de la dimension affective. Et une fois que les émotions sont inhibées, une fois que la communication sont, communication en lui-même au rabais, ou pas que ça peut attaquer la capacité à aimer. La capacité à aimer, c'est que j'ai un partenaire, j'ai une partenaire, eh bien, c'est que moi, par rapport à façon que nous développons un attachement, un vibe, un intérêt, c'est tout naturellement sentiment pour le développer et l'amour pour l'installer. Et ça, c'est extrêmement important. Une fois que l'amour installé, moi, capable de parler avec toute sécurité, là, je peux commencer par faire confiance. C'est pour ça que être amoureux, c'est tout un processus. Je ne peux pas faire rencontrer un monde pour que je prétende que je m'aime à 100%. Sinon que je ne peux pas ignorer d'autres dimensions, je dirais, spirituelles, qui sont capables de créer une connexion entre deux personnes. Mais l'amour, ça se construit. Et ça se construit à travers des actions. Moi, je prends un exemple. Dans la commune de Quartier-Morin, les jeunes n'ont pas toujours l'espace pour verbaliser leurs émotions. Le manque de communication dans les familles peut entraîner des relations amoureuses marquées par la jalousie, la dépendance affective ou la violence conjugale. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette dimension affective, c'est qualité de relation entre deux mondes. Lorsque deux mondes en relation sexuelle ou amoureuse et que gagnent un attachement intéressant, gagnent une perception positive du plaisir, gagnent une confiance qui est intéressante, ça permet que nous soyons plus ou moins épanouis. Et ça, c'est une dimension intéressante. Jusqu'à maintenant, nous parlons de dimension, nous parlons de dimension biologique. Nous allons parler d'autres aspects qui sont importants. Combien de fois vous rentrez la carreau ou bobo petit tout? Ça, c'est la sexualité. Combien de fois vous sautez de travail ou rentrez la caillou ou bobo madame ou bobo mari? Ça, c'est la dimension affective. Combien de fois en public ou prendre la parole ou quitter un petit éloge pour mon qui est intéressant? Ça, c'est la dimension affective. Parce que ça construit, ça crée de l'attachement, ça crée de la confiance. Ça laisse la place au plaisir. Et ça, c'est extrêmement important. D'accord? Ok, maintenant, il y a aussi la dimension morale. Dans la dimension morale, mes chers amis, ça regroupe les valeurs, les normes sociales, les croyances religieuses et les lois qui influencent les comportements sexuels. Dimension morale là, c'est qui ça a un rapport en lien avec la culture, c'est qui ça société pamna dit en rapport avec la sexualité. Donc, capable de remarquer jusqu'à maintenant,
société haïtienne pas encore d'accord sur cette question de homosexualité. Ça, c'est la dimension morale. Et lorsque un monde choisit une orientation sexuelle du genre homo, société a développé une perception négative de monde ça. Nous allons monter tête non pour qui ça, les gens qui sont homosexuels sont très agressifs dans les discours. Pour qui ça, n'importe monde qui pas qu'à monter sur comme ça ou monter au cadeau. C'est parce que ça c'est un mécanisme de défense. Puisque la société eux-mêmes n'ont pas accepté, je dirais, cette orientation sexuelle déjà. Maintenant, et eux-mêmes qui sentent que si mon ancien garçon, il est garçon par les mains, il est ça gay. Si mon ancien fille, il est fille par les mains, il est ça lesbienne. Eh bien, il n'est pas obligé de développer un moyen pour que il est capable d'imposer la société à ça. Ça, c'est très important. Aussi, les croyances religieuses. La religion influence grandement cette question de sexualité. Lorsque on nous prêche de garder, par exemple, certaines valeurs comme éviter, comment dire, la masturbation, comme quoi d'autre, éviter le sexe avant le mariage. Donc, la religion fait des approches. Donc, ça que nous devons comprendre, c'est que dans la dimension morale, chaque société a des balises qui vous mettez. C'est pour ça, façon à comporter sexuellement avec un monde en Haïti, sous rive États-Unis, ou pas obligé à le comporter comme ça. Il y a des sanctions qui capent contre vous. Si vous habituez stigmatiser les gens qui sont homo en Haïti, sous rive États-Unis, ou pas obligé à le faire parce que la société n'a pas la même perception de orientation sexuelle. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important qu'on doit comprendre. L'autre dimension que nous généralement parlons de lui, c'est la dimension biologique. La dimension biologique, mes chers amis, ça concerne les organes sexuels, le fonctionnement hormonal, la reproduction, les réactions physiologiques et le développement pubertaire. Lorsque nous avons la dimension biologique, ça a un rapport avec tout ensemble de manifestations corporelles nous connaissons, les organes sexuels. Lorsque nous avons parlé et que nous avons parlé de différentes parties corporelles, par exemple, moi-même en tant que garçon, j'ai un sein, j'ai un pénis, et pénis a plusieurs parties, d'accord? Pénis a plusieurs parties, m'a essayé de définir plusieurs parties. Ça, c'est la dimension biologique. Lorsque je parle de fonctionnement hormonal, dans la reproduction, dans la force sexuelle, etc. Lorsque je parle de coït, donc deux personnes qui rencontrent, ils ont fait activité, ils ont fait petit, ça, il y a un rapport avec la reproduction. Ça, c'est la dimension biologique. Il y a un petit monde qui a 9 ans, je dirais, il a 10 ans, et qu'il vient régler ou bien il vient former pour la première fois. Ça, c'est la dimension biologique. Donc, ça qu'il doit comprendre, c'est que la dimension biologique, les chita sur ça qui a passé dans le corps. D'accord? Les chita sur ça qui a passé dans le corps. En plus, nous avons tendance à limiter l'approche uniquement à la dimension biologique. Depuis je dis, on commence à comprendre que la sexualité a plus large que cette dimension. Et nous qui va faire formation dans l'école, dans l'église, nous faisons comprendre que la sexualité a ces mêmes qualités. Il n'y a pas seulement activité sexuelle. Qui dit qu'on parle de formation sur la sexualité, par exemple, d'arriver dans l'école, on a fait un stage sur l'éducation sexuelle, sans cela même dire que ah, n'est-ce pas montrer comment faire bagaille? Yon censeur. En fait, on ne va pas juger lui, mais ce qui est important, c'est que on a l'impression qu'il peut avoir des notions en rapport avec l'éducation sexuelle. Sinon, qui t'a pensé que l'éducation sexuelle va au-delà de cette simple dimension biologique?
Ça touche tout un ensemble de dimensions. Donc, c'est qu'il y a là qui sont limités. Ils ont approche en lien avec la sexualité à la dimension biologique, nous tout comprenons que il y a tout un ensemble de dimensions. D'autres dimensions, c'est la dimension socio-culturelle. Ça intègre les rôles de genre, les attentes sociales, les coutumes, les traditions, ainsi que les influences médiatiques et communautaires. Par exemple, dans certains quartiers populaires de Cap-Haïtien ou des communes du Sud, il est valorisé qu'un homme ait plusieurs partenaires comme signe de puissance masculine, tandis que une femme dans la même situation est stigmatisée. Cette double norme illustre comment la culture module profondément l'expérience sexuelle. Là, on parle de la dimension socio-culturelle. Comment société, comment communauté, ouais, bandi, comment dire, certains paramètres. Si garçon a plusieurs filles, il y aurait les jeunes gens. Si fille a plusieurs garçons, il y aurait les bousins. Ça, c'est société qui est développée. Cependant, il y a d'autres sociétés où capable de un seul garçon, il y a plusieurs filles qu'ils mettent dans la caille. Ça, c'est la dimension socioculturelle. La société est d'accord sur ça. Maintenant, dis-moi, est-ce que nous cernons les différentes dimensions que nous sommes passées en revue? Ça, c'est extrêmement important. Si vous manquez de comprendre, essayez de débattre ça encore parce que c'est extrêmement important pour qu'on ne pas mêler ou encore pas résumer la sexualité uniquement à la dimension, je dirais, biologique. Si on n'a pas avancé, mes chers amis, on a dit que la sexualité constitue un aspect central de la personne humaine tout au long de la vie. Elle ne se limite pas au rapport physique ou à la reproduction, mais elle englobe l'ensemble des éléments qui façonnent notre identité en tant qu'être sexué et relationnel. C'est ça que nous devons comprendre. Sexualité n'est pas limitée à la reproduction, n'est pas limitée au rapport sexuel. N'est pas limitée, à la menstruation, n'est pas limité au développement des seins. Ça a son dimension dedans, plus large que ça. Elle comprend notamment le sexe biologique, homme, femme, intersexe, l'identité et les rôles sexuels, comment chacun se voit, se perçoit et s'exprime dans sa différence, l'orientation sexuelle, attirance émotionnelle, romantique, etc., l'érotisme et le plaisir, l'intimité, la reproduction. Donc, ça, c'est extrêmement important pour que moi sois capable d'attirer l'attention sur lui-même. Ok, maintenant mes chers amis, après que nous finissons élaborer grandement sur la notion de la sexualité, il importe maintenant d'aborder la question d'intelligence sexuelle. Qu'il est au monde intelligent sexuellement? Ça, c'est une question que nous tous avons de poser tête nous, parce que parfois, manque d'intelligence sexuelle qu'on fait en pile tort. Il y a des gens qui manquent d'intelligence sexuelle fait qu'ils ont subi viol. Il y a des gens qui manquent d'intelligence sexuelle fait qu'ils ont violé les gens. Il y a des gens qui manquent d'intelligence sexuelle fait qu'ils ont détruit une famille. Donc, l'intelligence sexuelle, encore être intelligent sexuellement, est devenu un élément fondamental pour que nous soyons capables de développer un style de vie plus positif, plus serein, plus épanouissant. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence sexuelle? L'intelligence sexuelle, c'est la capacité de l'individu à comprendre, vivre et intégrer sa sexualité de manière harmonieuse, consciente, respectueuse et épanouissante en tenant compte de soi-même, de l'autre et du contexte social. Selon Cook, ce concept en tout cas repose sur plusieurs dimensions. Il y a la connaissance de soi, la compétence relationnelle, la compréhension scientifique et culturelle de la sexualité et la maturité émotionnelle et affective.
Premier aspect, c'est que un monde qui est intelligent sexuel, c'est un monde qui a une capacité puis capable de comprendre vie sexuelle, vivre vie sexuelle dans société et intégrer sexualité. Donc, il est d'accord avec ça. Ça traverse et sans aucun problème. Il y a Crooks et Bahur qui parlent dire que lorsqu'on a parlé d'un monde qui est intelligent sexuellement, mais ensemble de dimensions que nous devons ouais, d'abord. D'abord, c'est la connaissance de soi. Ensuite, c'est la compétence relationnelle, la compréhension scientifique et culturelle de la sexualité et la maturité émotionnelle et affective. Nous allons laisser répondre ça une après l'autre, d'une façon pour nous voir comment est-ce que nous sommes capables de mieux avancer. D'abord, pour être intelligent sexuellement, il faut se connaître. Se connaître à ce niveau, mes chers amis, ça veut dire prendre connaissance de son corps et de ses besoins affectifs et sexuels. Cela inclut la connaissance de son anatomie sexuelle, de ses zones érogènes, de ses limites personnelles et de ses préférences sensorielles. Ça, c'est extrêmement important. Ou pas qu'à dire intelligence sexuelle, on ne peut pas connaître corps. Depuis aujourd'hui, nous devons entrer dans une dynamique pour que nous soyons capables de bien connaître nous. C'est-à-dire, nous devons connaître différentes parties de nous. Il y a des gens qui ne peuvent jamais camper devant un miroir et regarder tout le corps. Regarder les bouboune, regarder les pénis, regarder les fesses, virer tout. Des fois, lorsque vous avez fait les sentiments de culpabilité, les sentiments de fait un acte qui allait à l'encontre de la vérité naturelle. Non, vous devez connaître corps. Moi-même, mon corps. Et chaque partie, comme on doit connaître qui ça est. Ça, c'est un deuxième aspect dans la connaissance de son corps. Il faut connaître ses zones érogènes. Qui partie dans comme qui est sensible. C'est mes filles, c'est mes garçons. C'est me connaître qui partie lorsque je m'aime pour que qui mette sur rail moins. Et lorsque moi arrive à définir qui partie dans comme qui est sensible, ça va le bail comme avantage, mes chers amis, c'est que les poils permettent que moi mette certaines limites par rapport à quelques monde que je ne pas arriver trop loin dans moi-même. En imaginez partie intime c'est court. Et quand on rencontre un monde, il est même pas moyen court. C'est pour toujours penser si que ou pas arriver trop loin avec monde ça et qu'il toujours manipuler beaucoup, eh bien ou capable involontairement me dit entrer dans une activité me dit sexuelle, que ce soit préliminaire ou profond avec lui. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Donc, ça, c'est le premier aspect, c'est connaître quoi? Connaître tout. Connaître point faible, c'est très important. Connaître point faible. Il y a des gens, il y a des moments depuis qu'on rencontre un partenaire, ils sont impuissants. C'est pour connaître ça. Pour connaître que lorsque ou pas souffert suivi, gagner des zones, gagner des moments, gagner des endroits où pas rencontrer le monde. Donc, c'est pour connaître tout. C'est pour ça que la demande une exploration de son corps. Depuis je dis à prendre du temps pour que nous puissions connaître différentes parties de corps. Ou pas avoir un corps que vous pas connaître. Ok. Ça, c'est extrêmement important. Par exemple, là, m'a présenté une vulve. La vulve désigne l'ensemble des structures génitales externes de la femme. Premier bel que nous devons connaître, c'est que vulve là, les différents de vagin. Parfois, lorsqu'on a parlé de vagin, on parle de tout orifice là, de tout, bandi, gros appareil nous ouais lorsque nous disons fille. Ça est les vulves. Et vulve là, il y a différentes parties. Il y a le monde de Vénus, ou bien le monde du pubis, côté poilio là. D'accord? Il y a les grandes lèvres et les petites lèvres. Il y a le clitoris. Il y a les vestibules. Il y a l'orifice urétral, côté nous, on t'y partit nous qu'on pipi. D'accord? Il y a l'orifice vaginal, entrée du vagin, c'est là qui facilite la pénétration du pénis, par exemple. Il y a le périnée, c'est l'espace qui est compris entre le vagin et l'anus. Et aussi, il y a les glandes des bas utérins. Il y a aussi ce document qui est intitulé Course, alors, nos sexualités de course et bahure pour que nous lire, pour nous regarder, pour que nous puissions bien comprendre technique. D'accord? Donc, ça c'est extrêmement important.
là, présenter un vulve, nous devons présenter un pénis aussi. Donc, nous-mêmes, nous devons aller pour que nous soyons capables de bien comprendre comment. L'autre élément, mes chers amis, qui définit l'intelligence sexuelle d'une personne, c'est sa capacité à établir des relations sexuelles, je dirais, saines. Troisième élément, c'est capacité, on a gagné, puis capable d'établir des relations sexuelles saines. Ici, lorsque je dis relations sexuelles, il n'y a pas seulement rapport avec activité coïtale. On dit relations sexuelles, tout ce qui est intimité, tout ce qui est attachement, tout ce qui est affection, etc. L'intelligence sexuelle suppose une aptitude à construire des relations intimes basées sur le respect mutuel, sur le consentement clair, la communication ouverte et l'écoute des besoins émotionnels et physiques. D'accord? Ça très très important. Parfois, ou un partenaire parle, mais nous chaque son monde, relation pas stable. D'accord? Tout le monde qu'on toute bagaille de ou sauf partenaire pas. Non. Lorsque on partenaire, on doit développer ces genres de rapports avec lui pour que nous soyons capables de mieux connaître l'autre. Et ça permet qu'on plus intelligent sexuellement. Établir de relations saines, les chita sur des éléments fondamentaux. Respect mutuel, ou bien partenaire pas ou de respecter. Le consentement clair, ou voulez faire un suivi avec partenaire pas, mais il n'est pas disponible. Ok, autant de consentement. La communication ouverte, ou toujours prêt pour capable échanger avec partenaire pas. L'écoute des besoins émotionnels et physiques, ou toujours pour capable tendre. Et lorsque nous disons écoute des besoins émotionnels et physiques, là non pas seulement ouais tendez bon dire ça que mon dit avec voile, mais tendez ça que le dit avec geste. Il y a un qui dit, un professeur en tout cas, qui a dit que il y a un élément qui fait que une fille qu'on trompe un garçon, c'est parce que parfois, ok, il t'a montré que s'ouvre les points ménage c'est un déménageur. Bah, femme n'entend pas parler. Parce qu'un pile fois, il y a des femmes, ils même c'est tout dans la relation. Ils connaissent toute bagaille. Ils sont autoritaires. Ils ne jamais pas prendre le temps pour l'exprimer. Parce que fille est capable d'un paquet de bagailles à dire. Maintenant, lorsque vous créez conditions côté que ou bien partenaire pas et que vous avez possibilité pour que les capable d'exprimer la société plus en confiance. La relation plus costaud. Mais lorsque j'aime parler avec partenaire, chaque bagaille les dit quand tout font elle soudé. Lorsqu'elle trouve un monde qui est très humble, très gentil, qui est prêt à attendre, il est tout prêt à livrer quel bail monde ça. Et ça c'est clair. Parfois il y a des filles où vous l'aborder, alors par exemple beaucoup de filles, peut-être parce que je suis garçon, il y a des filles que vous aborder ou pas le gain ménage, mais il peut prêter un petit temps d'attention tout simplement parce qu'il y a un problème avec le ménage. De toute façon, on a tout que on a un problème écoute, on a un problème expression. Mais si tu as un problème avec partenaire pas ou tu prends du temps de résoudre ça, ça fait dans la carrière. Mais on est obligé de faire 2-3 jours pour parler avec lui. Pendant qu'on parle tourner parler, tout résoudre ça. Sinon, il y a une possibilité pour que l'atmosphère partager avec un monde. Et de nature, les femmes sont très reconnaissantes. Si une personne t'est bon dit généreux envers lui dans un moment difficile, il y a possibilité pour que lui reconnaisse ça. Et des fois avec des gestes. Soit les bails mon attention. Il y a une fille qui a avec mon nom. Il y a une fille qui a sorti avec mon nom. Il y a une fille qui a même arrivé profondément avec lui. Dépendamment de qui garçon tout. Il y a un garçon très rapide. Depuis jeune attention, il tout exploiter ça. Donc, ce façon, dit nous, messieurs, nous devons développer de très bonnes relations dans la relation. De très bons, accords dans la relation. Nous développons de très bonnes relations avec partenaires. Nous. Ça fait que nous moins infidèles, etc., etc. Ça, c'est fondamental. OK. L'autre aspect qui est capable de traduire un monde intelligent sexuellement,
c'est connaissance des données scientifiques et, je dirais, psychosexologiques. Ça, c'est très important. Une personne sexuellement intelligente est informée sur les questions de genre, d'orientation sexuelle, de santé sexuelle, des dysfonctions sexuelles éventuelles. Si vous voulez aussi intelligent sexuellement, c'est pour qu'on ait une nouvelle théorie qui sortit, c'est pour lire sur la sexualité. Pour qu'on ait, lorsqu'il y a parlé d'orientation sexuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il y a parlé de difficultés sexuelles, dysfonction sexuelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bon monde pour qu'on vienne de toute bagarre sur ça. D'accord? Donc, l'intelligence sexuelle aussi, chita sur la connaissance des données scientifiques et psychosexologiques. Nous parlons de 4 éléments. Nous parlons de connaissance de son corps. Nous parlons de connaissance de son corps. OK? Nous parlons de capacité à établir des relations sexuelles. Nous parlons de connaissance des données scientifiques et psychosexologiques. Donc, ça, c'est extrêmement important pour que moi, sois capable de jouer avec nous. Donc, si nous voulons intelligence sexuellement, on essayer de mettre ça en application. Comme ça, on a construit des relations plus fortes, on a construit des relations plus sérieuses et on peut aller plus loin dans la vie amoureuse et sexuelle. Maintenant, mes chers amis, si on a parlé de connaissance des données scientifiques, on a parlé d'orientation sexuelle. Ça va faire qu'on est. D'accord? On essaie de quelques données scientifiques. D'abord, nous parlons d'orientation sexuelle. Ici, lorsque nous parlons d'orientation sexuelle, ça définit comme l'attirance affective, romantique ou sexuelle envers des personnes de sexe ou d'un genre donné. C'est ça qui est l'orientation sexuelle là. Donc, c'est ça que la science élabore sur lui-même. Sur l'intelligence sexuellement, ça faut qu'on ait. Lorsqu'on parle d'orientation sexuelle, c'est qui attirance affective, romantique et sexuelle que moun nan gen pour m'pa connait yon sexe ou bien un genre donné. C'est ça qui orientation sexuelle. Attirance que moun a développé pour une personne de même sexe ou encore de l'autre sexe. Cette orientation se construit dans le temps, peut varier d'un individu à un autre et se manifeste dans les pensées, les désirs, les comportements, l'identité personnelle et les relations. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. En fait, lorsqu'on a parlé d'orientation sexuelle, il y a plusieurs types d'orientation sexuelle. Il y a l'hétérosexualité. L'hétérosexualité, c'est attirance affective et sexuelle envers des personnes de sexe opposé. Attendez bien. Attirance affective et sexuelle. C'est-à-dire, moun remet dans le cœur et pour le capable tisser de lien coïtal avec moun qui pas même sexe avec lui. Moi c'est garçon, moun qui fait que me bat c'est fille. Moun lorsque moi me dit ti tout l'autre moins font ti bouger c'est fille. Ça c'est l'hétérosexualité. Deuxième orientation sexuelle c'est homosexualité. L'homosexualité ça nous compte oui, c'est attirance affective et sexuelle envers des personnes de même sexe. C'est très important. Entendez, attirance affective et sexuelle. C'est-à-dire, lorsque mon fille et qu'elle voit une fille pareille, qu'elle batte. Moi, je rencontre une jeune fille, qui dit que, en tant que psychologue, lorsque il y a une fille, il y a des filles qu'on remet. Comme si, c'était pour la manger la bouteille, mais comme même ta ménage, même remet. Les moyens qu'elle batte. Ça, c'est attirance affective. Les refus, ils sentent ta boule, ils sentent ta colle avec lui, ils sentent ta remet avec lui. Ils sentent ta fait affaire avec lui. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est attirance affective et sexuelle. Qui peut être différent de l'ensemble de personnes qui se disent homosexuelles, tout simplement pour des intérêts personnels.
ça moun sa pas homosexuel. Nous parlons dans quelle catégorie. Il y a des gens on dit qui gay, c'est-à-dire homme qui est attiré par homme, tout simplement parce que ils ont besoin de bel tennis, ils ont besoin d'iPhone, ils passent un moment avec un garçon pareil qui déjà vedette dans l'homosexualité. Il y a des filles qui lesbiennes qui sont attirées par des femmes pareilles, tout simplement parce que, ok, ils veulent conformer, ils ont vécu à Haïti, ils ont fait partie, là ils reviennent, ils ont dit mes conditions, mais c'est pas parce que les gens ont attirance pour nous envoyer ça par homosexualité. Troisième type là, c'est bisexualité. C'est attirance affective et sexuelle envers les deux sexes. Donc du coup, type de monde qui des fois rien moun yo par circonstance. C'est-à-dire moun avec garçon avec fille, gen qui gagne deux ménages. Yon ménage fille, yon ménage garçon. Ménage garçon pour capable acheter belle pour yo. D'accord, acheter tennis ou téléphone yo pour yo, mais ménage fille c'est lui a construit une vie avec lui. Ça c'est la bisexualité. Donc il y a des nègres qui OK avec tellement sissi ou bien tellement divine, nous qu'on dit dans le langage là, qui gay, qui avec un gay ou bien lesbienne, mais c'est parce qu'ils ont besoin de financement. Ça c'est pas l'homosexualité, ça c'est la bisexualité. Donc nous-mêmes qu'à former en psychologie de la sexualité, nous devons faire différence ça très bien. Il y a aussi la sexualité. La sexualité, c'est-à-dire asexualité. Asexualité, c'est absence d'attirance sexuelle envers autrui. Donc c'est l'effet que certaines personnes pas senti aucun désir proprement dit, aucun désir d'attachement, aucun désir de relation affective, de relation sexuelle envers pour une personne. D'accord? Quatre types ça, yo généralement parlé de yo plus souvent. Asexualité, bisexualité, homosexualité et hétérosexualité. D'accord? Maintenant, n'a pas pensé pour dire que, mes chers amis, il n'existe pas de consensus unique, mais plusieurs courants théoriques apportent des éclairages scientifiques sur les origines de l'orientation sexuelle. Qui côté orientation sexuelle en monde sorti? Qui ça fait un monde hétérosexuel? Qui ça fait un monde homosexuel? Qui ça fait un monde bisexuel? Eh bien, suivant plusieurs théories, par exemple, nous avons la théorie psychosociale qui postule que l'environnement social, l'éducation, les modèles parentaux, les expériences précoces, la culture peuvent jouer un rôle dans la construction de l'orientation sexuelle d'une personne. Oui, ça existait. Des gens homosexuels, c'est parce que ils ont subi une violence sexuelle par un garçon. Donc, ils ont une perception négative des garçons. Donc, du coup, ils ont raillé les garçons. Mais puisque c'est des êtres sexués et sexuels, ils ont développé inconsciemment un sentiment pour faire pareil. C'est comme si le garçon est un bourreau. Si on finit pas bien faire ça, et tout naturellement, ça c'est une dynamique psychologique, les remet filles pareil. Ça c'est l'environnement social. Mais tout ça capable en fonction de l'éducation recevoir. Gros éducation recevoir ou pas bien homosexuel. Gros éducation recevoir qui est capable fort devenir homosexuel. D'accord? Moi j'ai une jeune fille qui dit que première activité sexuelle qu'elle a fait, c'est avec un cousine qui était point lui mettre coucher lorsqu'elle était très petite jeune fille et qu'elle lui suçait appareil. Lui remet un garçon, mais des fois lorsque y a une fille qui marche ensemble, qu'elle bat fort et ils ont dit avec fille. Et ça ne comprend. Ça veut dire expérience précoce ça vient développer involontairement la Kaili, yon l'amour pour fille pareil. Et c'est bon l'amour comme quand on a des filles qui disent yon aime fille parce que etc. Mais son l'amour garçon, l'amour pour blaguer. Ça c'est très important. Donc, suivant ces approches psychosociales, l'environnement, les expériences, les modèles parentaux, l'éducation peut influencer l'orientation sexuelle d'une personne. C'est pour ça qu'on qui forme d'éducation à Baïti moun, dans qui l'école n'a météo, dans qui l'église n'a voyel, à quel groupe moun n'a quitté le palais,
pour éviter toute confusion. Deuxième théorie, c'est théorie portant sur la biologie. Les approches biologiques suggèrent que des facteurs innés et physiologiques peuvent être impliqués, notamment les gènes, études sur les jumeaux, la structure cérébrale, différences observées au niveau de l'hypothalamus, les hormones prénatales influençant le développement du cerveau. Donc, ces approches tendent à démontrer que l'orientation sexuelle a une base biologique probable, bien que celle-ci n'exclut pas l'influence du milieu. Ils ont montré que, capable d'un désordre, je dirais hormonal, la caillon, ça vient faire que les gens orientation sexuelle donnée. D'accord? Ça qui arrive, les capable traverser génétiquement. Il y a des gens, par exemple, qui ont un gène homosexuel depuis qu'ils étaient petits, et puis ils ont traversé le gène avec petit moun yo. Biologiquement, c'est possible. Mais bon, en Haïti, on va parler d'autres dimensions, sous par exemple dimension spirituelle. Ok, ça me bat contre. Parce que ce sont des réalités, probablement, qui existaient. Mais en tout cas, mes chers amis, ça qui est important, c'est que l'intégration de ces connaissances dans un programme d'éducation sexuelle, c'est extrêmement important. Alors, un programme d'éducation à la sexualité même, c'est important. Et lorsque nous entrons dans un programme, c'est super important. Nous apprenons à connaître l'école, nous apprenons à connaître les différentes orientations sexuelles, nous apprenons à faire la différence. Ça a facilité plusieurs choses. Lorsque nous avons développé tout ensemble du thème ça avec Timounio, ça permet de favoriser la tolérance et la compréhension des diversités sexuelles. Il y a un petit monde qui est homosexuel parce qu'il est homosexuel. Donc, lorsque il y a un petit toi qui bandit qui est hétérosexuel, il ne pas comprendre ça capable de faire un petit monde et homosexuel, il va le temps même pas discriminer ça capable de faire que petit monde ça lui-même quitter l'école, lui-même suicider tête li, il fait tête go tort. Donc, faire comprendre que orientation sexuelle au monde les sorties de plusieurs sources. Ça capable aussi faciliter la lutte contre les préjugés et la stigmatisation. Ça capable aussi promouvoir la santé sexuelle et le respect des différences. Oui, lorsque nous faisons éducation sexuelle, Timounio, ça permet de respecter l'autre là, quelle que soit particularité que le gagne la caille. D'accord? Donc, l'intelligence sexuelle inclut la tolérance et la réflexivité sur les normes culturelles. D'accord? Cela signifie comprendre l'impact des valeurs traditionnelles, des dogmes religieux et être capable de respecter les identités sexuelles diverses, que ce soit homosexualité, asexualité, bisexualité et aussi fluidité sexuelle. Maintenant, je veux terminer avec cette partie qui dit pourquoi développer l'intelligence sexuelle. Eh bien, développer l'intelligence sexuelle, ça gagne plusieurs avantages. Premièrement, ça permet d'éviter les abus, les violences sexuelles et les malentendus affectifs. Lorsque vous prenez du temps pour capable former petit tout, faire comprendre des choses, pour capable former tout, ça permet de gagner des violences sexuelles que si vous n'avez pas connu. Bandi, si vous n'avez pas avec lui, par exemple, sur la violence sexuelle. Qui ça qu'a fait un monde violent, ti moun? Et puis, vous avez tout point avec lui. Lorsqu'il commence à faire des zones, il ne pas passer. Il n'est pas entrer dans la chambre avec personne de sexe opposé. Il y a des façons de ne pas habiller, dépendamment de dans quelle zone il peut passer pour éviter toute confusion. Ça, c'est l'éducation sexuelle. Ça développe une intelligence. Et ça évite en tout cas la violence. Deuxième avantage, ça peut favoriser les relations plus respectueuses et équilibrées. Lorsqu'on est intelligent sexuellement, nous connaissons que nous devons être partenaires nous love, nous devons encadrer, ça permet que les relations soient plus stables, plus safe, en tout cas plus durables. Ça aussi permet de cultiver une sexualité plus consciente, plus libre, plus positive et alignée avec ses valeurs. Lorsque vous êtes intelligent sexuellement, vous êtes moins machiste, vous êtes moins sadique. Vous êtes plus ou moins développé un sens sexuel plus positif, plus inclusif, plus respectueux. Vous respecter le consentement.
L'intelligence sexuelle est importante parce que ça permet d'éduquer la génération future avec rigueur et ouverture. Lorsqu'on forme, lorsqu'on est intelligent sexuellement, lorsque petit tout pose en question, on va répondre ni. On va dire Alchita, ça pas encore dans l'âge li. Non. Dès qu'elle pose une question, c'est qu'il est dans l'âge li. Comment elle fait monter dans la tête li? Comment elle fait comme ça? On va dire son monde qui dit devant. Oui, c'est parce qu'il est dans l'âge li même qui fait Kembel. Si n'est pas d'ap Kembel. Et mais dit devant un petit bébé dans voici l'abdil. Il va pas dire parce qu'il pas dans l'âge li. Il peut pas assimiler le concept ça. Si vous avez compris ce concept de psychopédagogie. D'accord, mes chers amis? Donc, on continue, gérer tête non, former tête non, parce que ça, ce sont des aspects qui sont extrêmement importants, je dirais, dans la vie de l'homme. Maintenant, mes chers amis, puisqu'on a parlé de la sexualité, la psychologie de la sexualité, aussi on a parlé de l'intelligence sexuelle, c'est extrêmement important, je veux dire, pour qu'on soit capable de parler un peu de dysfonction sexuelle. C'est un aspect qui est très important, je veux dire, dans la psychologie de la sexualité, et aussi qui est capable de porter des réponses par rapport à des questionnements, soit nous qu'on caché, ou bien nous qu'on a souffert il y a longtemps. En fait, qui ça, une dysfonction sexuelle? D'accord? Nous devons compter ça. Selon DSM-5, les dysfonctions sexuelles sont des troubles cliniquement significatifs caractérisés par une perturbation dans la capacité à répondre sexuellement ou à éprouver du plaisir sexuel lors de l'activité sexuelle. C'est ça que c'est la première définition proposée. C'est que dysfonction sexuelle là, c'est un trouble lié. Donc, il est caractérisé lorsque moun ou bien fille ou garçon, il y a une difficulté pour que le capable dans pratique sexuelle, dans vie amoureuse li, bah il réponse par exemple à certaines demandes sexuelles ou encore pendant li ou encore dans la vie sexuelle, il y a une difficulté pour capable éprouver du plaisir sexuel, surtout au moment de l'activité sexuelle. Ça, c'est une première définition. Deuxième définition qu'il a proposée, c'est que les dysfonctions sexuelles désignent toute altération persistante de l'une ou plusieurs des phases de la réponse sexuelle humaine. Désir, excitation, orgasme, résolution, empêchant une sexualité épanouissante avec un ou sans partenaire. Donc, dysfonction sexuelle là, c'est une altération persistante. C'est-à-dire, c'est pas un barré qui fait jodi a. Par exemple, on capable de jodi a mal non rapport coital avec un partenaire, on pas bien rendement. Et que m'getan dit m'gon difficulté. Non, c'est une altération persistante de l'une ou plusieurs des phases de la réponse sexuelle humaine. Ça veut dire une difficulté que moi pendant plusieurs jours, les capables de avec désir, excitation, orgasme, qui empêchait que me vive sexuellement. On imagine que chaque fois où elle fait sexe avec partenaire pas ou éjaculer non délai qu'on pas souhaité. Et ça fait pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Et ça dérange mes dernières semaines, ça dérangeait ou même personnellement. 1. Une altération persistante. 2. Ça dérange ou capable pas de performance, mais ça va déranger, il pas entrer dans le cas de trouble. Mais c'est lorsque ça dérange ou psychologiquement, ça peut modifier votre comportement. Et ça, c'est fondamental pour que nous comprenions la notion de trouble. Lorsqu'on a parlé de trouble, mes chers amis, il y a plusieurs types de troubles. Il y a un trouble qui a rapport avec garçon, il y a un trouble qui a rapport avec fille. On va essayer de passer rapidement sur eux-mêmes pour nous voir comment c'est avancer. D'abord, pour garçon, d'abord, on regarde quelques dysfonctions. D'abord, il y a trouble du désir sexuel. Trouble du désir sexuel, c'est diminution ou absence persistante de désir sexuel.
D'accord? Comme si, ou un garçon comme si qui pas bruising. Il pas bruising. Par exemple, un homme de 35 ans évite les rapports intimes avec son épouse malgré un bon climat conjugal. Malgré qu'il y ait toute stimulation, malgré qu'il y ait un confort, mais on n'est pas bruising. Mais plusieurs facteurs capables de causer ça. Capable de fatigue chronique, capable de dépression, capable de stress professionnel, capable de croyances religieuses rigides, capable de médicaments. Oui. Qu'on problème de désir. D'accord? Malgré ou stimuler mon nom est toujours pas fonctionner. Essayez de poser cette question sur une cause. Deuxième dysfonction, c'est dysfonction érectile, c'est-à-dire incapacité à obtenir ou maintenir une érection suffisante pour l'activité sexuelle. C'est-à-dire, dysfonction érectile, c'est-à-dire garçon n'a pas qu'à camper. Par exemple, un homme de 50 ans n'a des érections que lorsqu'il est seul, mais pas en couple. C'est-à-dire chaque fois avec partenaire pas ou tomber. Ça, c'est une dysfonction érectile. Mais plusieurs raisons capables de causer ça. Il est capable de diabète, il est capable d'hypertension, il est capable d'anxiété de performance. C'est-à-dire, voilà, ou tellement peur, ou tellement veut des résultats, ou tellement peur pour pas passer à côté, ça est capable de causer ça. Il est capable de tabac, il est capable, c'est-à-dire, il va consommer, il est capable de mauvaise image corporelle, vieille infection vient tomber là, une fait que ça a provoqué. L'autre dysfonction, c'est éjaculation précoce. L'éjaculation précoce survenant trop rapidement. L'éjaculation précoce, c'est éjaculation survenant trop rapidement, souvent avant la pénétration. Donc, ça nous dit l'éjaculation précoce, ça c'est que c'est lorsque un garçon éjaculé, d'une part, avant la pénétration, ou encore, il y a des autres qui parlent de avant des minutes, ou encore, même l'autre qui parle de avant que mon pas souhaité. Avant que mon pas souhaité là. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, mal dans rapport avec partenaire PAM, je finis déshabillé et que pour m'éjaculer. Et ça se fait de façon répétée. Par exemple, un jeune homme éjacule dès les premières caresses malgré une forte envie de satisfaire sa partenaire. En voit qui est capable de cause ça, il est capable d'anxiété, il est capable de mauvaise éducation sexuelle, il est capable d'hypersensibilité, il est capable d'expérience sexuelle précoce. D'accord? Ou est-ce tout élément capable de cause ça? On n'a pas peur. On n'a pas une éducation trop rigide. Par exemple, si son frère l'église qui peut faire activité première fois, il a tellement peur pour que bon Dieu pas condamné pendant la faire ça, ou bien pour pasteur pas au courant. Il y a un petit très sensible. Il y a des garçons aussi qui dans la première expérience sexuelle, ils étaient toujours à faire en cachette, à la volée. A dit c'était point d'entrée quand la font kachika pou on a éjaculé. Donc corps vient kembe un rythme comme ça qui vient développer une forme d'éjaculation précoce. On fait que vous avez un éjaculateur précoce. Ça c'est très important. Il y a aussi l'éjaculation retardée ou absente. La qualification, c'est difficulté ou impossibilité d'éjaculer même après une stimulation suffisante. Donc garçon pas qu'à voyer, il pas qu'à éjaculer. Malgré en pile activité, en pile coup de ceinture. Alors qui est différent de lorsque le garçon prend un Viagra ou bien une substance, c'est là dans le contexte normal là. Garçon pas qu'à voyer, ça c'est un problème sexuel. Plusieurs raisons capables de cause ça, blocage psychologique, c'est-à-dire qu'on a un gros problème psychologique, une déconnexion entre sa dimension sexuelle et sa dimension cérébrale, éducation trop rigide, médicaments, oui, mon en bas, gros médicaments que ça provoque ça, et aussi alcoolisme, d'accord, les capables alcool. Donc c'est pas tout le monde qui comment dire, qui pas éjaculé dans un bon moment, qui comme pas qu'à éjaculer pour qu'il dit oh mon ça sont éjaculateur retardé, non, on a qu'à gagner alcool dessous, les gars gagnent le domicile sous lui, faut prudent pour éviter confusion, d'accord. Bon, voilà, ça c'était le premier aspect, dysfonction sexuelle la caille, messieurs, que je t'ai présenté nous. Nous parlerons maintenant dysfonction sexuelle la caille, mesdames. La caille, mesdames, il y a plusieurs troubles ou encore dysfonctions, en qui mettent dysfonction que nous connaissons.
Dysfonction, c'est trouble du désir sexuel féminin. C'est pratiquement diminution ou absence persistante du désir ou d'intérêt sexuel. Il y a des filles qu'on a remarqué qui n'ont pas trop d'intérêt, malgré stimuler. D'accord? Mais ça qu'on généralement provoque, ça c'est charge mentale élevée, fatigue, passé traumatique, dépression, normes sociales restrictives. Aussi, nous sommes capables de dire ménopause. D'accord? L'autre trouble sexuel, c'est trouble de l'excitation sexuelle. C'est-à-dire une absence de lubrification ou de sensations agréables malgré un désir présent. Malgré qu'il a senti que l'il envie de tisser de lien amoureux, mais l'il pas qu'à lubrifier. Lubrifier, on veut dire, c'est une substance qui a sorti dans la vagin au moment de caresse. Il y a des filles, bandi boubounio sec. Ça, c'est un problème sexuel à avoir. Il y a plusieurs raisons capables de ça. Ça capable un trouble hormonal, ça nous les ménopause là. Il est capable d'une anxiété, il est capable de douleur anticipée, il est capable de manque de stimulation. Ah oui, manque de stimulation, ça peut arriver ces garçons qui manquent stimulés. Ça peut arriver c'est cœur qui manque connecté avec garçon. C'est pas que nous avons des filles à pas lubrifier que nous non, c'est pour nous poser tête nous en tant que garçon qui s'est capable c'est tout. Autre trouble sexuel, c'est anorgasmie. Donc, trouble de l'orgasme. C'est-à-dire, c'est une difficulté ou une incapacité récurrente à atteindre l'orgasme malgré l'excitation suffisante. Il y a des filles même sous caresser à 100 000 à l'heure, ils ne peuvent pas jamais atteindre l'orgasme. C'est-à-dire, atteindre l'orgasme, c'est un niveau de satisfaction côté que FIA émet un ensemble de substances qui sortent directement dans la vagine, qui est différent de lubrification. Ça comme ça, c'est manque de connaissance du corps. Éducation répressive, passivité sexuelle, manque de communication dans le couple. Logique, ou un partenaire pas ou pas qu'on est un point faible, ou pas qu'on est un point sensible en tout cas, ou pas qu'on est qui joue le sentir le plus bien, ou pas qu'on est, voilà, nous pas communiquer. C'est normal pour que les difficilement atteindre l'orgasme lorsqu'on caresse. Il faut que nous soyons très prudents, chers messieurs, dans l'aspect ça. D'accord? L'autre trouble, c'est douleur sexuelle. C'est ce qu'on appelle la dyspareunie et plutôt le vaginisme. C'est une forme de douleur lors des rapports ou contractions musculaires rendant la pénétration difficile. Dyspareunie, c'est douleur sexuelle. Dyspareunie, c'est une forme de douleur qui est sentie dans le rapport sexuel. Ça veut dire pénétration en fait, mais avec un peu de douleur. Vaginisme là, c'est une contraction involontaire pendant la pénétration, rendant la pénétration difficile. Par exemple, on va faire sexe avec fille, automatiquement, on peut le pénétrer, ou un vagin fermé. Le vagin vient très petit, vient faire pénétration pas qu'à faire. Ça cause ça, c'est traumatisme sexuel. Ils ont fait qui était violé. Ils sont comme s'il est là, il a fait ça avec ménage là, il a rappelé toute expérience côté que garçon t'a martyrisé, il battait petit capable forcer. Ça est capable de provoquer une forme de vaginisme. Il est capable de provoquer aussi dyspareunie, sécheresse vaginale, croyance négative sur la sexualité. Comme si lorsque mon dit recevoir une éducation très difficile de la sexualité et que les comprendre l'activité sexuelle très difficile. Ou capable dans tête li, il sentit douleur seulement. Ou encore, ça qui arrive pendant l'effet sexuel, ouais, vagin tout volontairement, tout involontairement fermé. Parce que, waouh, il va faire ça, c'est un péché, un peu de culpabilité. Conflit relationnel non réglé. Aucun partenaire parle, nous avons un gros problème et que nous ne pouvons pas résoudre ça. Ça, c'est un élément qui est capable de provoquer ce genre de problème. Maintenant, que faire si on remarque l'un de ces symptômes? Ça, c'est un élément qui est extrêmement important que vous devez connaître si ou ces garçons ou bien ou ces filles et que vous remarquez une difficulté ça de façon persistante, qui sont doit faire concrètement. En fait, cette phase, mes chers amis,
permet à la personne d'observer et de tester elle-même si la difficulté est passagère ou structurelle, liée à un déséquilibre ponctuel ou à un trouble sexuel avéré. Ça, c'est fondamental. Ça nous parle là, il va permettre que nous sommes capables d'identifier est-ce que c'est une difficulté sexuelle nous gagnons ou bien un trouble sexuel. Difficulté sexuelle elle est plus ou moins, on dire environnementale. En imaginant qui manque bien manger, c'est normal pour capable pas gagner. C'est normal pour que ou pas gagner bonne endurance. Mais qui est différent d'un trouble sexuel, qui sont des ordres même dans l'appareil, qui sont deux faits. Un, ou capable de faire une évaluation des habitudes de vie. La personne peut se poser les questions suivantes. Par exemple, au niveau du sommeil, est-ce que je dors suffisamment? Parce qu'une privation de sommeil nuit à l'érection et au désir sexuel. Lorsqu'on va dormir suffisamment, ça peut peine que, comme si le désir sexuel est baissé. Parce qu'on a toujours une fatigue chronique. C'est la première question posée, est-ce que je dors assez? Deuxième question, alimentation. Est-ce que je mange trop gras, trop sucré ou trop salé? Est-ce que je consomme des fruits, des légumes, des protéines de qualité? Parce que si quoi pas gagner assez de force, gagner ensemble de faiblesse et pas sentir et pas l'attaquer sexuellement. Consommation. Ai-je une consommation régulière d'alcool, de tabac ou de drogue? Ces substances peuvent inhiber le désir et la performance. Il y a des gens qui prennent alcool pour capable gagner une puissance sexuelle. Mais à pourtant, ça va faire des impacts sur le corps. D'accord? Posez cette question. Est-ce que vous comptez consommer ça beaucoup? Activité physique. Est-ce que je pratique une activité physique régulière? L'exercice augmente la circulation sanguine et l'estime de soi, bénéfique pour la sexualité. Lorsqu'on fait sport, aller dans le gym, ça peut être que sans bien circuler. Ça peut être que le corps a toujours bien en mouvement. Et sous ces garçons ont bien travaillé bel petit pectoraux, ces filles ont travaillé bel petit corps. Et bien ça permet que vous bien ouais tout bon, ou belle estime. Même si nous remarquons qu'il y a un gros point de lorsque vous marchez parce que pour la rue, c'est tellement ça garçon il fier. Comme quoi gros nèg. Faut nous sentir fier parce qu'il y a un gros fesse, la fesse sport, mais chaque fesse li. Oui, c'est l'estime qui augmente. Mais lorsqu'on va faire sport, on va pouvoir tout là. L'autre, dans la phase là, l'autre aspect, c'est relation avec mon ou ma partenaire. Ai-je des conflits non résolus, un manque de communication, des peurs ou des attentes irréalistes? Comment couper? Parce que, il y a des soucis que vous prenez dans la relation couple, ça est capable de provoquer des problèmes. Ça est capable de mettre des blocages. Ça est fait, ou tel, comme si il y a des nègres, ok, ou on fait trompeau. Et que le problème ça pas jamais résoudre ou toujours gon rank dans cœur pour faire ça ou penser que l'on peut faire une activité sexuelle avec ça bien même connexion non encore moto descendre parce que pas un désir vraiment pour être gain un écart gain une difficulté c'est pour ça que tout ça qui crée problème en dans couple nous devons gérer une fois pour toutes et ça c'est fondamental toujours dans la phase 1 démarche préliminaire d'auto-évaluation. Nous allons aller dans la deuxième dimension. Première dimension, c'est évaluation des habitudes de vie. Deuxième aspect, c'est auto-expérimentation encadrée. C'est-à-dire, la personne peut alors tester quelques ajustements simples. Par exemple, améliorer l'hygiène de vie pendant 2 à 4 semaines, sommeil, nutrition, sport. Donc, vous pouvez aller pendant 2 à 4 semaines pour essayer de tester certaines choses. Observer les changements dans la qualité du désir, de l'excitation ou du plaisir. Écrire un journal sexuel, c'est très important, ou qu'on cahier, ou à regarder combien de fois fait sexe. D'accord? Qui intensité, pensée associée, difficulté, réussite, qui sont fait comme progrès, qui côté, comment avancer, qui sont fait comme progrès, très important. Explorer des pratiques sexuelles différentes, ou qu'un partenaire pas, ou pas qu'un bon seul rythme. Je dis c'est dans la cuisine, demain c'est dans la douche, après c'est sous cabane. Il est capable missionnaire, il est capable backshot, il est capable par contre pancabane, il est capable n'importe le mais ou essayer varier les choses pour est-ce que problème non vraiment il profond. Là on parle de problème sexuel, il est capable de difficulté, capable de trouble. Est-ce que ce sont difficultés sexuelles qui ont rapport avec l'environnement ou bien sont troubles sexuels qui ont rapport avec un désordre sexologique? Difficulté sexuelle là, il est capable dans la famille, il est capable de fatigue, il est capable de stress, il est capable de résoudre plus bien, mais si son trouble est capable de donner une autre intervention sexologique. Si après cette phase de test simple, les difficultés persistent, la personne est alors
encourager à passer à la deuxième phase. La deuxième phase, mes chers amis, est extrêmement important pour vous-même. C'est une démarche d'accompagnement psychosexuel professionnel. Les ça, vous pouvez essayer de rencontrer un professionnel dans le domaine pour capable les orientations nécessaires. Dans la deuxième phase, on parle de la démarche professionnelle qui permet d'identifier plus finement, d'accord, la nature du dysfonctionnement, ses causes, et de mettre en place une stratégie de prise en charge individualisée. Très important. Souvent, mal vous faites tout le bagage, vous dites qu'est-ce que vous toujours persister à un professionnel, un sexothérapeute, un psychologue, un sexologue. La permettre que vous puissiez bien comprendre, ou bien identifier sa capable cause ça. Comment il peut faire ça avec vous? Il peut faire ce qu'on appelle un entretien psychosexuel initial. Là, il peut faire ce qu'on appelle écoute de la plainte sexuelle sans jugement. Il parle le temps de haut, qui soit comme problème. Il va prendre des informations qui ont avec histoire sexuelle ou affective, relationnelle et familiale. Comment première expérience sexuelle est, comment vie sexuelle actuellement est, comment vivre avec petit tout, avec madame, etc. Il va faire ce qu'on appelle l'exploration des représentations de la sexualité. Comment ou est sexualité dans la tête, parce que quand nous, parfois c'est parce que nous avons une mauvaise perception de la sexualité qui fait que nous ne pouvons pas faire des résultats. Et aussi par contre, évaluation de l'anxiété, de performance, du stress et des traumatismes sexuels. Il va laisser regarder, est-ce que pas bien quelques expériences que tu as fait antérieurement qui toujours à saboter. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est évaluation psychologique et sexologique. Là, il va faire histoire de vie sexuelle, bilan psychologique, estime de soi, anxiété, dépression, usage éventuel des questionnaires standardisés, capable de passer des tests, c'est très important. Et lorsqu'il finit toute information nécessaire, il y a un problème, non, ça c'est sur plusieurs séances, oui. Maintenant, il va faire un plan de prise en charge thérapeutique. Maintenant, en imagine le problème, c'est dans la tête où c'est vous qui ont une perception erronée de la sexualité qui fait que vous ne pouvez pas épanouir. Là, il est capable d'adopter ce qu'on appelle la théorie cognitivo-comportementale. En imagine le problème, c'est dans le couple, c'est-à-dire un manque de connexion dans le couple. Il est capable de faire une thérapie de couple pour capable améliorer la communication. Il est capable plus ou moins désamorcer conflits sexuels surtout, capable de restaurer l'intimité. Madame, on capte pour là, et puis voilà. Sauf qu'on ne peut pas connaître, mais ça crée un cas. Mais une fois que il y a une médiation qui fait, ça capable de faciliter la tâche. D'accord? Il est capable de faire une mauvaise éducation sexuelle que tu recevoir. Maintenant, là, il parle, en tout cas, faire une forme de rééducation sexuelle pour vous-même. Une forme de rééducation sexuelle. Il est capable aussi d'une orientation médicale, si nécessaire, avec collaboration, d'un urologue, gynécologue, d'accord? Donc, on imagine son problème ou gagner, c'est un organe qui a un problème quelconque. C'est frapper dans le pénis. On dit que son désordre qui gagne au niveau du trompe de Fallope. C'est une infection qu'on gagne, mais il faut une intervention qui fait. D'accord? Là, c'est pas seulement psychologique ou encore sexothérapeutique. Là, encore là, médical. Donc, ça, c'est extrêmement important pour qu'on soit capable de retenir à propos de tout cela. Bon, on va nous dire l'essentiel par rapport à tout ça sur la psychologie de la sexualité. Mais ce qui est important, c'est que sexualité, c'est pratiquement tout ça, on nous dit. Il y a plusieurs dimensions. D'accord? Ou de développer intelligence sexuelle et pour développer le fort pour qu'on ait ça, on nous dit là. Qui est orientation sexuelle? Qui est dysfonction sexuelle? Si vous avez plus de temps, vous quelques autres paramètres avec vous qui est extrêmement important. Et dysfonction sexuelle, nous devons sur lui parce que je dis en pile coupable souffrir à cause de gros problèmes sexuels dans le couple. Ménage ou bien mari pas capable rendement, ça crée cas. Madame pas jamais satisfait ou bien pas capable rendement, ça crée cas. Et m'a dit que quand pile garçon qui allait dehors, c'est parce que manquer, c'est parce que rapport sexuel, rapport relationnel, rapport amoureux dans le couple là, les trois routiniers. Il faut modifier les choses. Il faut un bien amour qui est toujours là, il faut tirer dans l'autre bail dehors. Et vice versa. D'accord? C'est pour ça pour que nous capable de couple nous ferme, pour que nous capable de relation nous ferme, c'est pour nous développer une intelligence sexuelle, explorer,
questionner, apprendre, expérimenter. Et pour déjà en couple déjà, c'est pour engager pour capable rendre partenaire ou en tout cas plus ou moins intéressant. Merci beaucoup. J'espère que et formation aujourd'hui a été utile, d'accord? Et la potée 109 dans vous-même. Je vous dis à très vite et comme toujours, c'est votre ami Bruno Innovation.